Vous ne vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Salut Aurélie. Salut Marion. Je suis très heureuse de t'avoir ici à la sellerie, que tu connais déjà. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, surtout d'enregistrer cet épisode sur Acal, donc la marque dont tu es la créatrice et gérante. On va prendre un petit moment en fait pour que tu nous parles de toi, de ton parcours, de la marque, de pourquoi la marque ici, de tout ça. Est-ce que tu pourrais juste commencer de manière assez habituelle maintenant dans le podcast En Cadence par te présenter toi et ton parcours? Ça marche. Alors Aurélie, du coup, donc j'ai 30 ans et effectivement j'ai créé Acal il y a bientôt 5 ans. À la sortie de mes études, je suis tombée dans le cheval par hasard, on va dire, parce que je suis pas du tout d'une famille de cavaliers. J'ai une maman qui a très peur des chevaux, donc j'étais pas du tout censée aller vers les chevaux. Et puis en fait, je l'ai tellement tannée pour qu'elle m'emmène à mes premiers cours de poney qu'elle a fini par craquer. Et voilà, peut-être qu'elle a eu tort, mais j'en suis très contente aujourd'hui. Et effectivement, en fait, j'ai eu plutôt un parcours d'amateur. Et donc après, suite à mes études, je suis partie. Je suis allée faire un petit peu de mes études à Rennes, en école de commerce. Donc j'ai un parcours assez classique et j'étais pas du tout destinée à faire de l'entrepreneuriat, mais plutôt à avoir un parcours un peu plus classique, scolaire, on va dire. J'étais partie sur une option marketing plutôt luxe et cosmétique. Donc j'ai eu une expérience dans une grande marque de cosmétiques en stage, et c'est suite à ça en fait où je me suis dit que c'était hors de question que je travaille dedans. Et donc j'ai créé Acal pendant mes études en fait en master entrepreneuriat. Où j'ai eu la chance de pouvoir avoir un double diplôme avec une école d'ingénieur, et c'est à ce moment-là en fait qu'est né Acal suite à une expérience personnelle, mais c'était pas du tout la vocation de départ. Voilà. Et ça commence souvent comme ça. Et ça commence apparemment souvent comme ça. Petite question, est-ce que tu te souviens de notre premier échange, première rencontre ? Oui, je m'en souviens très bien, c'était il y a un peu plus d'1 an. Du coup, c'était suite à un appel avec Léa et Lorlaï du podcast. Et donc, on avait discuté un petit peu de nos projets du moment. On avait du temps à ce moment-là. On avait bien discuté et elle m'avait parlé de toi parce qu'elle t'avait eu au téléphone juste avant. Et donc, en me disant, tu accrocherais bien avec Marion, tu devrais l'appeler. Et donc, j'ai raccroché et j'ai tout de suite, je t'ai rappelé en me présentant un peu, je me rappelle maladroitement, bonjour, c'est Aurélie, voilà. Et on avait échangé un bon bout de temps et c'était comme ça, en fait, notre premier contact. C'était hyper spontané, je me souviens, et de mémoire, on a dû passer 2 heures au téléphone à se raconter nos parcours scolaires, les échanges à l'étranger en Chine, si je me souviens bien. Exactement. Il y avait pas mal de points communs dans nos parcours et c'est vrai qu'on avait bien accroché tout de suite. Et Acal faisait partie des marques un peu comme Tacante, française, un peu innovante, tu vois, un petit peu en avance sur ce qui se fait, que je m'étais dit, que j'avais repéré en me disant il faudrait que ce soit chez En Cadence, et t'étais un peu dans la wish list des trucs qu'il fallait que je fasse. Mais ce premier confinement était un peu difficile, donc j'avais un peu mis en pause tout ça. C'était tombé au bon moment, quoi. C'était complètement. Et nous, tu as été un de nos premiers revendeurs physiques. Voilà. Trop bien. Et je me souviens aussi dans un second temps, tu étais venue à la sellerie. C'était en septembre, je crois. Oui, il me semble que c'était en septembre. On avait fait un petit after-work pour que tu nous présentes tes produits et il y avait eu quelques clients qui y étaient passés et qui sont repartis avec des produits à l'essai. Et pour certains, ça avait été concluant, donc plutôt cool. En tout cas, je suis très heureuse de compter Acal donc dans les marques un peu fortes de la sellerie, parce que vous avez des valeurs et des valeurs fortes et un univers qui matche bien avec nous.
Si tu devais résumer les grandes valeurs, les choses qui t'animent dans ton projet au quotidien. Alors ce qui est bien quand on crée son entreprise, c'est qu'on peut insuffler les valeurs qui nous sont chères. Donc ça, c'est un gros avantage. Il y a d'abord l'innovation qui est au cœur de ACAL avec des matériaux techniques. On cherche vraiment à chaque fois à aller sur des choses sur lesquelles moi je considère en tout cas qu'on était un petit peu en retard sur la partie, dans le monde du cheval, dans le monde de l'équitation. Et donc on part sur ce type de matériaux. Et puis après, on va aussi du coup innover dans nos relations fournisseurs. On essaie déjà on est revenu on est sur du Made in France et de la fabrication française depuis le départ. Ça c'est quelque chose qui m'est cher. Donc voilà. Et puis on essaie, l'innovation, c'est aussi, je dis aux filles de l'équipe, on est 5 filles, c'est aussi pouvoir parfois changer un tout petit rouage dans l'organisation de l'équipe, dans l'organisation de l'entreprise, et c'est ça aussi innover. C'est pas uniquement au niveau des produits. Au niveau de la façon de distribuer, c'est vrai qu'on fonctionne avec un système un petit peu particulier avec les écuries professionnelles. Ensuite, il y a le respect, qui m'est cher, parce que c'est le respect déjà du cheval, le respect du sport, le respect de la santé, et c'est aussi le respect de toutes les personnes qui nous entourent, donc autant au sein de l'équipe que les fournisseurs avec qui on a contact, que nos clients, que nos revendeurs. On fonctionne vraiment en équipe et on est hyper proche de nos clients. On appelle régulièrement, je te laisse souvent des notes vocales pour savoir comment ça va, juste. Mais moi, c'est quelque chose qui est important. C'est un peu la relation commerçant, on va dire. Mais on essaie de garder le lien tout en étant à distance. Et enfin, la dernière, c'est s'impliquer. Parce que en choisissant de fabriquer en France, en choisissant des matériaux techniques, en choisissant d'être sur des choses naturelles, puisqu'on a des principes actifs uniquement naturels, c'est le choix de l'implication dans tout notre système actuel d'éco-responsabilité, d'être sur des choses plus respectueuses de l'environnement, et ça m'était cher. Et en fait, s'impliquer, c'est aussi auprès d'un client, de pouvoir lui proposer des protocoles de soins pour ses chevaux. Enfin, on reste hyper accessible, même si on ne rencontre pas physiquement le client. On fait au maximum pour qu'il ait l'impression de... En tout cas, il connaît presque tous les visages de l'équipe, parce qu'à chaque fois, on arrive à présenter tout le monde tout le temps, et on pose des prénoms sur des visages. Ouais, ça me rappelle un petit peu ce que Morgane, dans le tout premier épisode, racontait. Morgane, elle définit Tacante comme une entreprise responsable au sens large du terme, un peu comme toi, de par sa relation fournisseur, les relations clients, les relations en interne, et puis ses produits effectivement vis-à-vis du cheval, du cavalier, de l'environnement. Enfin voilà, il y a le mot responsable, il est super large, il peut englober plein de choses, et c'est en ça que je trouve que les valeurs de ACAL sont belles et rejoignent plein de choses qui se font ici, là, chez Encadence, et il y a plein de marques, du coup, qui sont très, très complémentaires, et ça, c'est top. Oui, complètement. Et du coup, pourquoi ACAL ? En nom et en processus, enfin en création, on va dire. Alors, du coup, pourquoi l'avoir créé ? C'est tout simplement une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'avais un cheval à confier et qu'il y avait des problèmes au niveau des membres. Bon, il avait beaucoup de problèmes, et notamment au niveau des membres. Et donc, en fait, je cherchais à lui proposer quelque chose, et je regardais autour de moi, et j'avais l'impression que vraiment on proposait les mêmes choses depuis 10-15 ans et que ça n'avait pas beaucoup évolué. En tout cas, c'était mon point de vue. Et puis à côté, en parallèle, je faisais beaucoup de courses à pied en amateur. Et là, il y avait l'explosion de plein de... En tout cas, en tant qu'amateur, on avait accès à beaucoup de dispositifs de soins très innovants. Et en faisant le parallèle des deux, je me disais qu'on était assez en retard sur la partie équitation. Et donc, j'ai commencé à en parler au vétérinaire, en discuter avec lui, à faire des choses. Et puis, petit à petit, en fait, c'était pris dans un projet scolaire. Donc... j'ai un peu monté la boîte, mais dans le cocon du master, donc je prenais pas forcément beaucoup de risques. Et en fait, ma soutenance finale, c'était un pitch devant des investisseurs, donc vraiment conditions réelles. Et donc c'est comme ça que ça s'est créé au fur et à mesure. Et l'idée, c'était vraiment d'associer et matériaux techniques et diffusion de principes actifs naturels, et à chaque fois de pouvoir proposer des produits dans cet axe-là.
Et pourquoi Akal? Du coup, ça vient de la race Akalteke, parce que c'est pas facile de trouver un nom d'entreprise. Et en fait, du coup, je suis revenue au basique. J'ai réouvert mes Larousse du cheval étant petite, et donc je tournais les pages et j'essayais de m'imprégner en fait à fond des mots et des terminologies et de l'étymologie de chaque mot. Et en fait, en regardant ce cheval, je me suis dit mais j'en ai jamais vu déjà. Enfin, à cette époque-là, j'en avais jamais vu. Voilà, juste en photo. Il a une robe très particulière. Et quand j'ai lu la description, elle m'a parlé parce que il était décrit comme un cheval hyper endurant, qui avait une capacité d'aller vite, mais en même temps qui était à la base de tous nos chevaux de sport d'aujourd'hui. Et je trouvais que c'était très lié à l'aventure entrepreneuriale en fait, besoin d'endurance, d'aller vite, mais en même temps, voilà, de poser les bases. Et du coup, ça a fait une résonance. Donc c'est parti de ça, Akal. Chouette. Et du coup, pourquoi Akal chez Encadence? Alors du coup, pour toutes les choses que l'on a dites avant, notamment les valeurs, ça correspondait complètement. Moi, je marche énormément à l'affect, beaucoup. Donc c'est peut-être un défaut, mais c'est vrai que quand j'accroche et la discussion qu'on a pu avoir, pour moi, il y a rien n'est anodin. Donc quand on arrive à tenir 1 heure au téléphone avec quelqu'un sans se rendre compte que le temps passe, c'est qu'on est fait pour travailler ensemble. Donc voilà, c'est comme ça que je bosse avec mes fournisseurs, mais aussi avec les revendeurs et voilà, donc c'était absolument logique. Et pareillement de mon côté, ça a été assez évident en fait. Donc pas de difficulté là-dessus. Et là, dans ton processus de création de produits, par exemple, parce que vous innovez du coup régulièrement, enfin en permanence finalement, vous avez des produits qui commencent à être assez aboutis, si on peut dire comme ça, et maintenant tu viens composer autour de ça en fait pour proposer des solutions à tes clients. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des produits que vous avez actuellement et peut-être comment tu les as créés, d'où c'est parti? Oui, du coup, le premier produit, ça a été les guêtres, donc qui ont bientôt 5 ans. Donc les guêtres, en fait, ce sont des guêtres qu'on place en phase de repos et qui vont diffuser des principes actifs pour prévenir les problèmes tendineux, principalement. Et puis on a sorti il y a 2 ans la cape, donc qui est une sorte de couverture couvre-rein qui, de la même façon, diffuse des principes actifs. Donc ça, c'est pour la gamme capsulaire. Après, on développe de différents baumes dédiés à différentes problématiques dans lesquelles on va recharger les produits en quelque sorte. Et on a une gamme chien qui est sortie aussi il y a quelques mois. Parce que en fait, ce que l'on fait pour développer les produits, c'est qu'on écoute nos clients. Tout bêtement, je dis Office, je le répète régulièrement, mais si on regarde ce que fait le marché, c'est qu'il est déjà trop tard. Parce que c'est qu'on n'a pas été assez attentif à ce que nous demandaient en fait les cavaliers. Et donc on écoute énormément les cavaliers, on travaille avec des vétérinaires, voilà, et eux nous font les retours terrain. Et après ce contact dont je te parlais, un peu commerçant, d'aller, de poser des questions, d'appeler régulièrement, d'avoir des infos, ça nous permet de développer les nouveaux produits. Et la cape, en fait, elle est née de ça, de ma sœur et voilà, de vétérinaires qui nous disaient on veut un produit pour le dos, il faut un produit pour le dos. Et on s'est penché sur le produit pour le dos tout simplement. Donc on en a plein les tiroirs maintenant parce qu'on nous demande plein de choses. Le chien, en fait c'était pareil, il y a des chiens dans toutes les écuries. Donc les cavaliers nous disaient c'est chouette, je peux équiper mon cheval, mais là j'ai un chien qui traîne un peu de la patte, qui commence à vieillir, vous auriez pas quelque chose pour lui? C'est venu comme ça. Et aussi d'une volonté de se diversifier aussi. Et en fait, moi j'ai une philosophie, c'est de lancer le produit rapidement. Et ensuite potentiellement de réajuster suivant les retours des clients. Mais le produit parfait n'existe pas en fait. Et donc du coup on lance et s'il y a des réadaptations, on écoute le client. On n'a pas, en tout cas on a l'humilité de dire qu'on peut réajuster, il peut y avoir des changements qui peuvent être faits. Et par contre ce qui me tient à cœur, c'est de ne jamais rendre le produit obsolète. Donc il y a eu des évolutions par exemple de la guêtre. On a récupéré les premières versions des guêtres des clients sur lesquelles on a par exemple fait ajouter un velcro, mais à aucun moment le client va avoir besoin de racheter le produit parce que on est sur une durée, un cycle de vie que je considère comme un investissement en fait sur le produit. Donc l'idée c'est de pouvoir l'utiliser pendant des années
En gros, jusqu'à ce que le chien de l'écurie en fasse son affaire, mais c'est un peu, il faut qu'il dure parce que maintenant on est là pour consommer intelligemment et consommer moins mais mieux. Donc c'est une phrase qu'on entend énormément maintenant, mais c'est vraiment une volonté de notre part chez Acal de se baser sur ce type de philosophie. Ouais. Et d'ailleurs, on peut le voir avec votre passage des lingettes. Qui étaient avant jetables et qui maintenant sont en fait lavables avec un système de baume dans des petits contenants, des petits flacons. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où tu pars et de quels autres secteurs, on l'a compris tout à l'heure, un petit peu le running, tu t'inspires, mais voilà, quand tu planches sur un nouveau baume, un nouveau produit, quel est un peu ton processus de création ? Alors en fait, la chance que l'on a, c'est comme je le disais, on a plein les tiroirs des idées de nouveaux produits. Du coup, voilà, effectivement, après pour les matériaux, on s'inspire d'autres sports, mais aussi d'autres secteurs d'activité, puisque aujourd'hui les matériaux qu'on retrouve sur nos produits, c'est principalement issu de l'automobile et de l'aéronautique. Donc ça n'a absolument rien à voir sur le papier, mais on cherche des matériaux légers. Toujours, c'est les premières lignes du cahier des charges, c'est des matériaux légers et résistants. Parce que forcément, on a des bêtes qui font entre 400 et 600 kilos, donc il faut quelque chose de costaud. Et donc l'idée, c'est toujours d'avoir cette première ligne-là sur le cahier des charges, et ensuite d'aller chercher les fournisseurs qui sont capables de répondre à ça. Donc à force, on s'est développé un réseau de fournisseurs, et on sait qu'on peut trouver ça chez eux. Par exemple, quand j'ai une idée, je vais toujours chez un fournisseur auquel je pense. J'arrive chez lui, son usine, elle est à 3 km, je pense, de notre bureau. Il me sort absolument tous les échantillons qu'il a dans toutes les cases, partout dans son vers sa table en fait de modéliste. Il me sort tout, et là je touche tout, je lui sors tout, je lui mets une pagaille d'enfer, mais il le sait à chaque fois. Et à chaque fois je lui dis non, enfin trop d'élastane, trop ceci, trop cela. La chance que j'ai, c'est qu'il est cavalier. Du coup, il a aussi il comprend les problématiques de départ. Et en fait, il a toujours la bonne idée. Il va m'en sortir un de nulle part en me disant c'est celui-ci qu'il faut, Aurélie. Et ça part toujours de ça. Et en fait, après, on monte en fait des protos. Il y a des allers-retours, mais pareil, les usines sont hyper proches de nous, puisqu'on est basé à Troyes, et Troyes étant une ville textile. Donc je dépose des prototypes le matin, je les récupère en début d'après-midi, je les teste le soir aux écuries et je leur rends le lendemain matin, quoi. Donc ça c'est hyper pratique. Et puis maintenant on a un réseau de cavaliers pro qui fait que on leur envoie aussi des protos à tester et on prend leur retour tout le temps. Ouais, c'est super enrichissant. Donc là du coup on comprend que Acal c'est fait en France, oui. À 100%. Oui, 100%. Juste à côté de chez toi? Et alors, des bureaux? La majorité, oui. Juste à côté de chez nous pour la partie textile. Après, pour les principes actifs, on reste en France, mais c'est un laboratoire du coup qui développe les formules, hein, forcément. Et puis, effectivement, toute la partie textile est faite à Troyes. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, puisque on en a parlé. Donc, on en avait parlé. J'ai fait une partie de mes études en Chine. J'ai beaucoup aimé l'Asie et j'ai eu la chance de pouvoir voyager un petit peu en Asie. Une fois que j'étais là-bas, mais j'ai vu des conditions de travail qui étaient impossibles à tolérer pour moi, et donc du coup il était impossible que je me lève le matin et je me dise que c'était soit des enfants, soit des personnes qui travaillaient dans des conditions inacceptables, qui fabriquaient les produits. Le cheval, j'adore les chevaux, hein. Je pense que je n'apprends rien à personne, mais c'était inconcevable de se dire qu'un enfant puisse fabriquer des produits pour les chevaux, quoi. Faut remettre les choses à leur place, et du coup, venant d'une ville textile, très naturellement, je suis retournée à Troyes pour pouvoir fabriquer sur place, faire fabriquer sur place en tout cas tous les produits. Et là, cette fabrication française, du coup, qu'est-ce que ça implique au quotidien pour toi? Je sais pas, en termes de plus et de moins par rapport à si tu faisais faire ça, je sais pas, à l'étranger. Là, on a compris que du coup, il y avait un peu de réactivité, par exemple, dans les échanges, parce que quand tu travailles avec la Chine, par exemple, sur des échanges de prototypes, ça peut prendre plusieurs mois. Mais donc, du coup, voilà, quels sont un peu les plus et les moins de cette production locale? Le savoir-faire. Enfin, complètement. Sur cette partie-là, nous, on a des parties en cuir. Donc, ils arrivent à travailler le cuir d'une façon vraiment ultra précise. Le savoir-faire, donc cette réactivité-là, et puis les échanges et se nourrir, en fait, de tout ce qu'ils peuvent m'apprendre. Il y a 5 ans, quand j'ai débarqué sur la planète cheval, on va dire. Enfin, quand j'ai lancé Acal, je n'y connaissais rien en textile, absolument rien.
Maintenant, j'arrive à discuter avec les modélistes, voilà, à prendre en compte leurs contraintes sur la partie, le processus de fabrication. Alors qu'avant, j'arrivais avec mes gros sabots en disant je veux ça, alors que c'était impossible. Mais voilà, tout ça, c'est hyper enrichissant. J'apprends toujours et ça n'a aucune valeur. Par contre, effectivement, mais après il y a ces notions de prix. Mais on réussit grâce à la croissance de l'entreprise à pouvoir négocier un peu plus forcément avec plus de volume. Donc et puis on a maintenant aussi les usines et les entreprises, je trouve. En France, vont plus accepter d'être sur des volumes moindres, avec plus de régularité. Et ça, c'est quelque chose aussi maintenant qu'on arrive à apporter. Parce qu'ils ont compris que pour pouvoir rester et résister, entre guillemets, il faut accepter de travailler avec d'autres conditions. Et faire confiance aux petites marques et aux créateurs qui se lancent. Donc désormais, on arrive à avoir en fait des calendriers comme ça, avec des roulements, des réassorts de produits. Et ça, c'est quelque chose, il y a 5 ans, où on me riait au nez quand je proposais des cadenciers, mais désormais, c'est possible, quoi. Donc, ça, c'est chouette aussi, parce que du coup, ils arrivent à se réadapter au fur et à mesure. Ouais. Ouais. Et puis, je pense qu'on a aussi une clientèle, un secteur, un marché qui a évolué aussi peut-être en 5 ans ou en 10 ans, et qui est peut-être aujourd'hui plus prêt à mettre un peu plus de budget, un peu plus de prix dans ce côté bien-être et avec toutes les valeurs qu'il y a autour qu'il y a quelques années. Donc ça fait sens. En question un peu plus personnelle que je pose à chaque fois, qui du coup ne va plus être très originale, mais quelles sont les activités que tu préfères faire dans ton métier au quotidien, et quelles sont celles qui sont un peu plus plus désagréables? Peut-être pour les plus désagréables, ça va être la partie comptable. C'est la même réponse à chaque fois. Ça, c'est peut-être l'administratif et la lourdeur administrative. Après, moi, j'ai un problème, c'est que je ne suis pas trop dans le détail. Donc, à partir du moment où on arrive sur le détail d'une couture ou sur ce type de choses, je passe le relais aux filles de l'équipe, potentiellement à Flora par exemple, qui va avoir plus cette appétence du détail que moi j'ai peut-être moins, mais j'en ai pris conscience au fur et à mesure des années. Du coup, je délègue sur cette partie-là parce que c'est beaucoup mieux fait si ce sont elles qui gèrent. Et après, ce que je préfère, il y a 2 choses principales. Ça va être toute la partie créative. De réfléchir au premier produit et vraiment au début d'avoir juste des échantillons de tissu et se dire qu'est-ce que j'en fais. Ça, c'est hyper intéressant et voilà, je suis dans cette optique-là de création tout le temps. Et puis après, c'est le contact, le suivi des clients. Grâce au principe des abonnements, en fait, on a ultra régulièrement des cavaliers professionnels au téléphone, et donc on arrive à mettre en place des protocoles de soins, etc., pour leur faire tester les produits pendant une durée. Et ça, c'est super intéressant parce que on a des retours d'expérience qui sont hyper enrichissants. Et ça vraiment, c'est ce que j'adore, et c'est ce qui nous a peut-être permis aussi de rester positif pendant toute l'année Covid, parce que du coup on avait l'impression de toujours être avec les cavaliers, parce qu'on avait toutes ces phases de suivi sur les essais produits, et ça c'était vraiment chouette. Après, voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi venir tous les matins et avoir l'équipe tous les matins au bureau. Ça, c'est trop bien parce que on partage la même envie de faire grandir ACAL, on partage la même passion. Et voilà, du coup, les relations humaines, en fait, depuis le départ, sont au cœur de ACAL, donc ça fait sens aussi. Et donc là, aujourd'hui, les produits ACAL sont disponibles donc sur votre site internet, chez des revendeurs. Oui. Donc chez Encadence et peut-être dans d'autres points de vente. Et tu parlais d'abonnement en fait en direct avec des cavaliers. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? Oui, alors en fait, quand je parlais d'apprendre au fur et à mesure, en fait, au départ, donc on a beaucoup travaillé plutôt avec des vétérinaires et des professionnels de la santé et du bien-être. Ensuite, on s'est ouvert aux cavaliers amateurs et professionnels. Et on les avait tous mis un petit peu on avait la même offre un petit peu pour tous. Donc c'était pas forcément adapté parce qu'on avait beaucoup de cavaliers qui nous appelaient 2 jours avant de partir en concours en disant je n'ai plus de recharge, vite, il faut me les envoyer.
C'était un stress pas possible, donc fallait envoyer en express, enfin ça n'allait pas. Donc du coup, on a mis en place des systèmes de réception mensuelle, des recharges à mettre dans les produits. Et donc comme ça, eux sont sereins parce qu'ils sont sûrs entre le 1er et le 5 du mois de recevoir les recharges liées à leurs produits. Nous, on est sûr qu'ils le reçoivent et que du coup, ça a été pensé pour qu'ils tiennent 1 mois, 2 mois avec. Donc voilà, ça c'est aussi une sorte d'innovation. Parce qu'on n'avait pas du tout pensé à faire ça au tout début. Et c'est suite, en prenant des infos avec eux au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte que la partie logistique, il falloir la revoir, quoi. Oui, la simplifier ou la rendre un peu plus complètement, un peu plus zen. Du coup, là, on est en sortie de 3e confinement lié au Covid. Quel est un petit peu le programme de ACAL sur l'année, sur les prochains événements à venir voilà, sur quoi est-ce que vous travaillez Est-ce que tu peux... Nous, on fait très peu de compétitions, donc on est plutôt présente sur les salons que sur les compétitions. Donc après, ce sont nos revendeurs, donc il faudra se tourner vers Encadence pour connaître le planning, mais ça va être surtout là, on va profiter de l'été pour pouvoir accélérer sur un développement produit, parce qu'avec la reprise des concours, on a été prise un peu par on a un peu suivi le mouvement, et donc on a été un peu prise de court sur les envois de recharge et autres. Mais ça va être les développements de nouveaux produits qui sont en cours, mais je ne peux pas en dire plus. C'est un peu frustrant. Et puis on a tout un projet aussi pour l'année prochaine, plutôt lié à du service qu'à du produit. Et donc ça c'est chouette, et c'est toujours dans cette idée de créativité, de continuer à sortir des choses et à produire. Donc voilà, et plein de choses, on ne s'ennuie jamais chez ACAL, donc il y aura beaucoup de choses qui vont sortir et sur lesquelles il faut suivre un peu nos actualités. Mais Eh ben, hâte d'en savoir plus. Du coup, si j'ai bien suivi, on pourra vous retrouver à Equitalion, c'est ça, Equitalion, sur la fin d'année, et après à Bordeaux, mais c'est dans encore plus longtemps. Oui. Qu'est-ce que je peux te souhaiter du coup pour la suite ? De continuer à être entouré de super personnes et de continuer de développer des produits, de voir continuer, à croître ACAL, et moi je suis hyper contente en faisant un peu le flashback d'il y a 5 ans, de voir que la prise de conscience qu'il y a autour de l'éco-responsabilité, autour de la consommation, voilà, que ce secteur continue et qu'on continue de travailler avec des personnes hyper inspirantes. Et ce sera le super mot de la fin. En tout cas, j'étais super contente de t'avoir pour ce podcast, pour cet épisode. Je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres sujets qu'on va pouvoir traiter peut-être pour la suite, des aventures en cadence. Et voilà, j'ai hâte que les auditeurs, les clients nous fassent un petit retour sur tout ça et puis viennent découvrir tes produits à la sellerie. Merci Marion pour ton accueil. Je t'en prie, à bientôt. C'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @sellerieEncadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt!